Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour partager ensemble ce matin le message de la part de notre Seigneur. Prions avant de débuter ce moment de partage. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ta parole nous enseigne. Merci parce que ta parole nous fortifie, ta parole nous guide. Merci parce que en cette période troublée, ta parole peut aussi nous consoler et ta parole peut nous aider à aller de l'avant. Seigneur, nous voulons vraiment te demander que cette parole qui vient de toi touche nos cœurs ce matin. Par le nom de Jésus. Amen. J'ai l'immense privilège de pouvoir partager avec vous ce passage qui clôt une série de messages suivis dans l'évangile de Jean, avec aujourd'hui la fin du chapitre 6. En effet, nous confessons, en tant qu'Église, nous confessons à l'Église protestante évangélique de Istres que toute la parole est inspirée de Dieu et elle est vérité. Mais il est parfois des textes plus difficiles à commenter, plus difficiles à partager en prédication, car ils peuvent provoquer parmi nous des réactions qui peuvent placer le prédicateur dans des situations inconfortables. Pour ces passages-là, je laisse à notre pasteur David Locher le soin de vous les commenter. Mais aujourd'hui, c'est avec plein d'enthousiasme et de la joie que je me présente devant vous, car ce que je vais partager est ou devrait être une évidence pour les chrétiens et un encouragement pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix dans leur cœur. Je vous invite donc à suivre avec moi cette lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 71, je lirai dans la nouvelle version seconde. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12.
Jusqu'ici, la lecture de la parole ce matin. Si je devais découper ce message, je citerai 3 points principaux. Le premier, c'est « j'ai le choix ». Le deuxième, je dois soigner ma crise de foi. Et le dernier, je reconnais l'évidence par la foi. Dans ces premiers versets, Jésus provoque en quelque sorte les gens qui l'entourent. Il est fait mention de disciples, car ce sont un grand nombre de personnes qui suivaient Jésus à ce moment-là. Attention à ne pas confondre avec les 12 dont il est fait mention plus tard dans le passage. Ces personnes qui suivaient Jésus, qui le considéraient comme maître, comme mentor dans ses discours, par ses miracles, ils étaient très nombreux à le suivre. Une partie d'entre eux est choquée par le discours dans les versets précédents dans ce même chapitre. Par exemple, au verset 54, Jésus évoque le fait de manger sa chair et boire son sang afin d'obtenir la vie éternelle. À cet instant précis, un choix s'opère parmi ceux qui le suivent. Il y a une limite à leur compréhension. Les paroles de Jésus sont destinées à l'âme et au cœur de ceux qui les reçoivent. Par conséquent, ceux qui les entendent au premier degré sont choqués. Ceux qui, parmi les Juifs, attendaient un Messie, un roi qui viendrait les délivrer, ne comprennent pas. Ceux qui adhéraient à son fan club, car il faisait des miracles, il nourrissait des foules, parce que c'était spectaculaire, cela reste dans l'incompréhension, dans la déception. La limite de la fidélité à leur maître à penser est atteinte. C'est trop dur. Mais Jésus n'en reste pas là. Il veut une décision. Il ne s'agit pas d'une simple incompréhension. Il pourrait apaiser la situation. Il pourrait, comme on dit de nos jours, caresser ses disciples dans le sens du poil. Il pourrait, à tout moment, par un éclat de génie, attirer leur attention à nouveau vers lui. Mais non, pas du tout. Il insiste au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme retourner où il était auparavant, et puis un blanc. Question ouverte. Comme pour dire, serez-vous encore plus scandalisé? Serez-vous encore plus déçu? Alors, je le dis une première fois, le choix s'impose. Il faut vous décider. Cette question s'adresse même aux 12 que Jésus lui-même avait choisis. Voulez-vous partir? Le choix est bien là. Il faut prendre une décision. Mes chers amis,
cette question résonne encore aujourd'hui. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Et toi, ne veux-tu pas t'en aller? Les motivations de ton choix sont claires dans ce texte. Tous ceux qui s'éloignent en masse sont victimes d'une crise de foi. Ils ont construit leur relation avec Jésus sur une idéologie, sur un espoir politique, une philosophie, sur des miracles sensationnels, sur des bases humaines, en fait, sur tout ce qui est opposé à la foi. Revenons à notre question ce matin. Et toi, veux-tu t'en aller? Il y a toujours eu, et il y a encore des personnes dans les églises, dans nos églises, dont j'ai pu faire partie à une époque, et dont tu fais peut-être aussi partie aujourd'hui, qui se sont attachés à la religion pour trouver un équilibre, parce que une certaine spiritualité est à la mode de nos jours. Peut-être certains s'attachent à Jésus pour faire plaisir à leur famille. Peut-être d'autres participent à une activité d'église pour se donner une bonne conscience. Certains même reconnaissent Jésus comme maître à penser. Soyons clairs. Autant que Jésus a été clair avec ceux qui le suivaient. Toutes ces attitudes que je viens d'évoquer sont autant de symptômes d'une terrible maladie. Cette terrible maladie, ce n'est pas le Covid-19, mais c'est bien la crise de foi. Et les conséquences de cette pathologie sont terribles. C'est la mort éternelle, la mort loin de la présence de Dieu. Ne faisons pas de Christ notre maître à penser, mais tout simplement le maître de nos vies, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus nous enseigne dans ce passage à construire une relation spirituelle avec lui. Au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Jésus le répète, mais il l'a déjà dit dans les chapitres précédents. Les paroles de vie font l'objet de cet évangile de Jean. Construisons et développons une relation qui s'appuie sur la foi. La foi en ce Christ qui est venu payer de sa chair et de son sang pour le pardon de nos péchés. Mon intelligence, ma connaissance et toutes mes qualités humaines sont vaines. Seule la grâce de Dieu envers moi m'offre et peuvent m'offrir
le salut. Et c'est par la foi que je peux le comprendre. Et c'est par la foi que je peux l'accepter. Et par la foi que je peux y rester accroché lorsque les épreuves surviennent, lorsque les déceptions humaines me frappent. Je vous exhorte donc à cultiver votre foi, à la développer, à l'affermir, à l'enraciner en la personne de Christ et dans l'enseignement de sa parole. Voilà l'antidote à ma crise de foi. Dernier point que nous allons aborder, reconnaître l'évidence par la foi. J'aime Pierre. J'aime son caractère. J'aime son impulsivité. J'aime ses défauts. Parfois, je lui ressemble dans ses défauts, évidemment. Je reconnais là, dans ce passage, ce Pierre qui, à quelques heures de la crucifixion, d'un ton convaincu, assuré, d'un ton dont personne pourrait le faire douter, va dire à Jésus-Christ, va lui affirmer, lui dire « Seigneur, non, jamais et jamais je ne te renierai. » Quelle conviction quand on sait que quelques heures après, il le renia 3 fois. Oui, Pierre est un homme, mais j'aime cette fougue quand elle est sincère et utilisée à bon escient. Pierre s'emballe. Il répond à la question de Jésus. Mais il ne répond pas pour lui. Il répond au nom des 12 disciples, sans même les avoir concertés. Voilà la réponse de Pierre au verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle profession de foi! Waouh! Si nous pouvions nous l'approprier, ou plutôt, nous devons la faire nôtre. Pierre est convaincu. C'est l'effet de la foi. Il reconnaît l'évidence. L'homme, Pierre, n'a certainement pas tout assimilé de l'enseignement de Jésus. Mais il a compris et surtout accepté l'essentiel. Ces paroles sont un cri de l'âme. Pierre les prononce avec une pleine persuasion. Ça le caractérise. Un saint enthousiasme, un ardent amour pour son maître. Chaque mot produit cette impression dans sa bouche. D'abord, cette exclamation douloureuse, à la simple pensée, juste en imaginant, ne serait-ce un instant, quitter Jésus. Il crie, désespéré, « À qui irions-nous » Il est perdu. L'avenir sans Jésus paraît affreux à ce disciple. Ensuite, Pierre énonce qu'il a déjà fait l'expérience que les paroles de son maître
sont les paroles de la vie éternelle. Il confirme la déclaration de Jésus qu'il venait d'entendre. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette affirmation est la vérité objective des paroles de Jésus est faite avec une certitude intime, fondée sur une expérience vécue, une expérience personnelle. Il faut remarquer encore l'ordre des mots dans sa phrase. Il précise, et c'est en croyant que les disciples sont arrivés à le connaître. Telle est la voie de l'expérience avec mon Dieu. Nul ne peut connaître Jésus, ni vous, ni moi, si ce n'est par la foi qui est la confiance du cœur, la confiance sincère, non pas de l'humain, mais du cœur. La réponse de Pierre vient faire retomber la pression que Jésus avait mis sur ses disciples en leur imposant un choix. Faites votre choix. Et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Voilà la question qui leur était posée. Alors Jésus reprend les commandes. Il resserre les liens autour de cette équipe désormais réduite. Au verset 70, il dit ceci: « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer. Lui, un des 12. Jésus conclut cet épisode riche en émotions, en affirmant: « Moi, le Christ, le Fils du Dieu vivant, je te connais, je connais tout de toi et je connais tout ce qui doit se passer. » Chers amis, comme Pierre, peut-être d'une façon un peu désolée, envahi par la peur ou par l'angoisse, peut-être comme Pierre, dans cette période que nous vivons où la communion fraternelle est éprouvée, où l'éloignement au sein d'une même église entre frères et sœurs cause des difficultés. Nous nous exprimons peut-être comme Pierre, en criant d'une manière désolée. À qui d'autre, aujourd'hui, avons-nous envie de faire confiance? À qui d'autre voulons-nous, en qui d'autre voulons-nous placer et fonder notre foi? Alors ce matin, je vous invite, derrière votre téléviseur, je vous invite peut-être à corriger votre position sur votre canapé. Je vous invite à relever la tête, à poser votre café et tout simplement à vous approprier sincèrement les paroles de Pierre et dire avec moi ce matin: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.